Bonjour à toutes et à tous, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Je reviens ici pour réagir une nouvelle fois par rapport à l'agression violente de cette femme policière qui a été tabassée par une foule sauvage, violente, à Champigny le soir de la Saint-Sylvestre. Nous avons tous vu les images. C'est des images atroces, violentes, d'une rare violence d'ailleurs, contre une policière dont le travail consiste à faire régner l'ordre dans un pays, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, qui n'est plus normal. La France n'est plus normale. Alors, j'avais donné mon point de vue sur la question en disant que ceux qui sont à l'origine de cet acte barbare doivent être sanctionnés avec la plus grande fermeté. L'État ne peut plus, l'État français bien sûr, ne peut plus croiser les doigts et regarder ce qui se passe dans ce pays, parce qu'il arrive un moment où les gens quand même se révoltent, et je pense que les gens sont très en colère et se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans leur propre société. Je tiens à souligner que la France est l'une des rares sociétés occidentales où vous avez cette violence-là. En Allemagne, les Allemands reçoivent beaucoup de migrants, ils n'ont pas encore ce problème-là. Vous allez en Angleterre, les Anglais reçoivent beaucoup d'Africains qui viennent des pays anglophones, le Nigeria, l'Afrique du Sud, sans compter les personnes qui viennent de l'Inde, du Pakistan, de tous ces pays-là. L'Angleterre n'est pas encore dans cette situation. Vous allez en Espagne, en Italie, qui reçoivent beaucoup d'Africains également, on n'est pas encore dans cette situation-là. Donc, comment se fait-il que la France soit le seul pays européen où on a vraiment une violence gratuite et des voyous qui circulent librement et qui posent un problème à l'ordre public et qui menacent la cohésion sociale? C'est la seule société européenne aujourd'hui où on a cette situation-là. J'aurais pu ne pas en parler. Je ne suis pas français, je suis sénégalais. Je l'ai dit dans mes vidéos, j'aurais pu rester en France, comme le font la plupart des Africains et des Arabes qui vivent dans ce pays, me réveiller le matin, aller au boulot, revenir le soir de mon boulot, regarder la télé et aller dormir. À la fin du mois, je touche mon salaire, je fais la fête et c'est fini. Mais quand on est une personne responsable et qu'on vit dans un pays où il y a vraiment un danger qui guette ce pays-là, on est dans l'obligation de dénoncer ce qui se passe. Parce que ne pas le faire vous rend coupable. Si jamais une guerre civile éclate dans ce pays, personne d'entre nous ne sera épargné. Ni les Blancs, ni les Arabes, ni les Africains, personne ne sera épargné, nous serons tous concernés. Donc, je vais continuer à faire des vidéos, à en parler. Je ne suis pas ici pour changer la situation, loin de là. La situation persiste depuis plusieurs années. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la conséquence d'une politique laxiste de ces gouvernements qui ont dirigé la France ces dernières années. J'espère que M. Macron n'en fera pas partie, je l'espère. Et puis voilà, quand vous avez des gouvernements qui vous promettent la sécurité, qui vous disent que nous allons lutter bec et ongle contre l'insécurité qui règne dans certains endroits de la France, et que dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils font autre chose, je pense que ça pose un problème. Je tiens à réagir par rapport à cette affaire aujourd'hui parce que j'ai remarqué une sorte de diversion médiatique ces dernières heures. Si vous regardez bien dans les informations, si vous suivez l'actu, vous voyez qu'on parle beaucoup de la loi Macron sur les fake news. On parle beaucoup on parle d'autres sujets, mais le sujet de cette violence qui s'est déroulée à Champigny le soir de la Saint-Sylvestre n'accapare plus ou bien ne fait plus la une des médias en France. Ce qui est très dangereux d'ailleurs, je constate, c'est de ma part, je peux me tromper, mais moi je constate franchement qu'il y a déjà une diversion médiatique pour détourner les gens vers d'autres sujets et nous faire oublier ce qui s'est passé le soir de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, on nous parle de fake news. Tous les médias en parlent en France. Tous les grands médias parlent de la loi de Macron contre les fake news. C'est très important, M. Macron, de lutter contre les fake news. C'est très important. Mais je tiens juste à souligner que le concept fake news qui est né récemment a été créé de toutes pièces par les Américains pour lutter contre la démocratie. Les fake news représentent une menace à la démocratie. J'ai fait une petite analyse là-dessus sur mon site internet il y a 2 mois pour dénoncer le concept fake news qui est utilisé aujourd'hui pour s'attaquer à des médias alternatifs qui osent dire la vérité. Tous les médias qui disent la vérité en donnant une information que les médias mainstream, ce qu'on appelle le CNN, Le Monde, Le Figaro, ABC News ne donnent pas, tous les médias mainstream qui donnent ces informations-là sont immédiatement qualifiés de fake news. Je suis victime de fake news aussi. Je suis victime de censure médiatique sur Facebook. Parce que sur mon site, j'ai souvent l'habitude de m'attaquer à des sujets extrêmement sensibles sur le terrorisme, sur la société, sur l'islam, sur la religion.
des sujets extrêmement sensibles. Et aujourd'hui, dès que je publie un article très sensible, immédiatement, je reçois un message de Facebook qui me dit « Vous êtes bloqué pendant une semaine. Pendant une semaine, vous ne pouvez plus publier des articles sur Facebook. » Donc, Facebook est devenu aujourd'hui un gendarme pour réguler les informations qui sont publiées sur Facebook, sur sa plateforme. Ok? Mais je me demande pourquoi Facebook et tous ces grands médias mainstream doivent nous dicter ce qu'on doit lire et ce qu'on ne doit pas lire. Au point de créer même un concept qu'ils appellent fake news, que je le dis bien, c'est un concept qui a été créé aux États-Unis pour s'attaquer aux petits médias mainstream qui osent dire tout haut ce que tous les gens disent tout bas. Si vous êtes un média et que vous commencez à faire des révélations extrêmement sérieuses sur le terrorisme, sur des sujets qui sont extrêmement importants et qui sont des révélations sérieuses et avérées et vérifiées et vraies, dans 2 ou 3 mois, votre média n'existe plus parce que vous allez être des fake news. On va vous qualifier de fake news. C'est exactement cela, les fake news. C'est important de lutter contre les médias qui font l'apologie du terrorisme ou de la haine ou qui divisent. Je ne cautionne pas la violence, ni la haine, ni la division. Par contre, aujourd'hui, ce que M. Macron doit comprendre, c'est que le Français ne l'attend pas sur ce front-là. Le Français attend qu'on rétablisse l'ordre dans leur pays. Le fake news, lutter contre les fake news, c'est très important, mais ce drame qui s'est déroulé la nuit de la Saint-Sylvestre, est encore beaucoup plus important aux yeux des Français. Lutter contre cette insécurité qui mine la France et qui dans quelques années pourrait installer une situation de presque guerre civile, c'est ce que veulent les Français. C'est ce que demandent les Français. Rien d'autre. Les Français n'ont rien pour la plupart contre les migrants. Il y a beaucoup de migrants qui viennent des autres pays, etc. Ils n'ont aucun problème avec la France, qui viennent, qui s'intègrent. Moi, je suis sénégalais, je n'ai pas de problème avec la France. Il y a des Maliens qui vivent ici, il y a des Antillais qui vivent ici. Il y a des Arabes, des Marocains et des Algériens qui vivent en France, qui n'ont pas de problème avec la France. La preuve, quand j'ai fait mes 2 vidéos, il y a beaucoup de Français de souche, entre guillemets, des Français de souche, des Français blancs, qui m'ont envoyé des messages pour me féliciter, pour me remercier. Et pourtant, je suis noir, fier d'être un noir, fier d'être un Africain, fier d'être un Sénégalais. J'aurais pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas m'engager dans ce combat et dire, écoute, je m'en fiche de ce qui se passe en France. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mon petit boulot. À la fin du mois, il y a un peu d'argent qui entre sur mon compte. Je paye mon loyer. Je prends des images aux Champs-Élysées. Je mets sur Facebook et je suis content. Non. Il arrive un moment où notre silence nous rend coupables. Et ce combat que je mène, c'est un combat que je mène pour les Français qui vivent dans ce pays qui n'en peuvent plus, et pour également les Noirs et les Arabes qui vivent dans ce pays, qui payent leurs impôts, et qui veulent se faire respecter, et qui voient que cette horde de voyous qui sont dans les banlieues, qui refusent de travailler, qui insultent la France en longueur de journée, qui détestent tout ce qui est lié à la France, que ce soit la culture, que ce soit la gastronomie, que ce soit la littérature, que ce soit la langue, la religion, tout ce qui est lié de près ou de loin à la France leur pose un problème. Écoute, ces gens-là ne méritent pas d'être dans ce pays. Je ne suis pas ici pour dire qui va rester dans ce pays ou qui va pas rester dans ce pays. C'est des enfants de la République, je le reconnais. Mais quand il y a une chose qui ne va plus, nous les Africains et les Arabes qui vivons dans ce pays, qui voyons cette violence perpétrée quotidiennement par nos frères, qui contrôlent des cités où ils vendent de la drogue, qui manipulent les jeunes de 10 à 15 ans aujourd'hui. Il y a des jeunes de 10 à 15 ans qui se comportent comme des racailles, qui sont dans la vente de drogue en France. En France, on a cela. On a l'impression d'être dans un pays en guerre où vous avez des enfants soldats. En France, on a des enfants de 10 ans, 15 ans qui sont enrôlés par leurs adultes, leurs aînés, et qui sont impliqués dans des ventes de drogue en France. Il y en a, et ça existe. C'est une réalité dans les banlieues, vous avez ça. Dans certains endroits de la France, vous avez cela. Alors, cette situation peut nous mener vers la guerre civile, je vous le dis clairement. Et quand vous avez cette diversion médiatique, okay, tous les médias qui détournent les gens vers vers d'autres points autres que celui qui est le point le plus important, qui est la lutte contre la délinquance et contre cette vermine, cette racaille, ça pose un problème. Les médias ne font pas leur boulot. Ce qui s'est passé le soir de Saint-Sylvestre devrait être à la une des journaux pendant tout le mois de janvier, jusqu'à ce que les auteurs soient retrouvés et punis. Mais aujourd'hui, au bout de 2 ou 3 jours, c'est fini, on n'en parle plus. Je pense que dans 1 semaine ou dans 2 semaines, on n'en reparlera plus. Et ça va passer jusqu'à ce que ces voyous commettent l'irréparable. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir une France blanche qui va former des guérillas dans les quartiers urbains et une France noire et arabe
et on sera dans la guerre civile. On y va tout droit. Je vous dis tout droit. Demandez aux pays qui ont connu des situations pareilles en Afrique ou en Europe, demandez-leur comment ils sont arrivés à vivre la guerre civile chez eux. C'est juste ça. Quand vous avez des gouvernements laxistes qui ne font pas le boulot, et que quelque part, on fait croire aux gens que le danger n'existe pas dans ce pays, c'est juste une petite... c'est des cas particuliers qui se passent de temps en temps. Non. On a vu ce qui s'est passé en 2013 quand le PSG a gagné le championnat de France. Même pour célébrer une victoire du PSG, c'est le bordel. On a vu à Trocadéro, il y a des voyous qui sont venus foutre le bordel à au Trocadéro. Juste pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain. Et pourtant en Espagne, vous avez le Real Madrid qui gagne des victoires, qui gagne des championnats, des Ligues des Champions, il n'y a aucun incident. Vous allez à Barcelone, le Barcelone gagne beaucoup de coupes tous les ans, qui se célèbrent dans les rues de Barcelone sans incident. Moi j'étais en Espagne en 2011, à Barcelone j'étais en stage. Quand le Barça a remporté la Ligue des Champions en 2011, j'étais là. J'ai célébré la victoire avec eux. Il n'y a pas eu d'incident. Et pourquoi en France, à chaque fois qu'on a un moment de joie où tout le monde est content, vous avez toujours une horde de voyous qui viennent foutre le bordel. Et je rappelle que le soir de la Saint-Sylvestre, il y a eu des mamans à Aulnay-sous-Bois qui ont fait la nuit blanche pour éviter que des enfants brûlent des voitures. Des mamans africaines ont fait la nuit blanche pour éviter que des enfants brûlent des voitures. Quand on en arrive là, c'est qu'il y a un problème. Vous allez en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Afrique, dans tous les pays, il n'y a personne qui fait la nuit blanche pour surveiller que les enfants brûlent des voitures. Il y a quelques incidents de temps en temps, mais quand on va jusqu'à monter des associations pour lutter contre des enfants qui brûlent des voitures le soir de Saint-Sylvestre, c'est que la société ne va plus. Ça va très mal en France. Très très mal. Et c'est un Africain qui vous dit, j'ai un regard extérieur. Je suis un observateur extérieur, arrivé en France en 2008. En 2010, pardon. Et depuis 2010, je constate des choses qui ne vont plus dans ces pays. Et cette racaille, qu'on le veuille ou pas, est constituée majoritairement de Noirs et d'Arabes. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Et quelque part, il faut aussi avoir le courage de dire que cette colère française est une colère légitime. C'est pas contre c'est pas une France raciste qui déteste les Blancs. Le racisme existe dans ces pays, il faut le dire. Il y a les blancs français qui ont un problème avec les Noirs et les Arabes. C'est une réalité, qui sont aussi des racailles blanches. Il y a des racailles noires, des racailles arabes, il y a aussi une racaille blanche dont on parle très peu. Mais il faut accepter, il faut reconnaître que la France en a ras-le-bol. Et quand les choses ne vont plus, il faut que quelqu'un aussi ait le courage de le dénoncer, et c'est ce que je suis en train de faire. En prenant des risques, je parle à visage découvert. J'habite à Paris. À tout moment, je peux me faire tabasser, comme ils l'ont fait avec la policière. À tout moment, je peux me faire assassiner dans les rues de Paris. Mais je prends des risques énormes pour dire ce qu'il faut dire, parce que je dis dans ces genres de circonstances, se taire devient une culpabilité. Quand vous vous taisez dans ces genres de situations, vous devenez immédiatement coupable. Si jamais il y a une guerre civile qui éclate, vous êtes responsable de cette guerre civile-là. Parce que vous n'aviez pas pris la parole à temps pour dénoncer ce qu'il fallait dénoncer à temps. Et je prends des risques en le faisant. Alors, cette situation est très, très dangereuse et ne donne pas espoir. Moi, personnellement, quand je vois ce qui se passe en France aujourd'hui, je me dis qu'il y a un problème. Et pourtant, vous avez des migrants qui sont ici dans ce pays, des migrants qui arrivent en masse et qui ne posent pas des problèmes. Ceux qui posent des problèmes, on les connaît, c'est les jeunes de banlieue. Il faut oser le dire. Ce n'est pas les migrants qui viennent de l'Afrique, qui viennent ici, qui sont dans les centres d'hébergement, dans les centres d'asile, etc. Eux, ils n'ont pas de problème. Il y en a beaucoup qui sont en train de prendre des cours de français dans les centres d'animation. Je les vois parce que je travaille dans les centres d'animation. Il y en a beaucoup qui viennent faire des cours de français pour s'intégrer dans la société française et pour apporter quelque chose à la France. Et eux ne peuvent pas être tenus responsables de la situation qui arrive aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui pensent que tous les gens qui sont des étrangers sont les responsables de la situation. Non. Les responsables, on les connaît, c'est les mecs de banlieue, qui sont nés en France pour la plupart, et qui détestent tout ce qui est lié à la France. Tout ce qui est lié à la France. Ceux qui viennent de l'étranger et qui sont arrivés en France parce que leur pays est en guerre, n'ont pas choisi de venir ici, on les a forcés à venir ici. Il faut aussi que la France accepte d'ouvrir les yeux. Qui a provoqué l'intervention militaire en Libye en 2011? C'est la France. En 2003, quand les Américains ont attaqué l'Irak de Saddam Hussein, en nous parlant des armes de destruction massive, Mass Weapon Distractions, c'est ce qu'ils avaient dit, avec Colin Powell, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld et les faucons, ce qu'on appelle les néoconservateurs.
Est-ce qu'il y avait des armes de destruction massive? Il n'y en avait pas. On a bombardé l'Irak, on a transformé l'Irak en un bordel. Et aujourd'hui, vous avez des Irakiens qui vivent dans des situations très difficiles et ces gens-là sont obligés de venir chercher une vie meilleure ici. Ils sont obligés parce qu'on a foutu le bordel chez eux. Quand il y a eu la révolution arabe, immédiatement, on a monté un petit groupe, un groupuscule de Libyens en leur disant « Écoute, vous allez foutre le bordel et nous, on va vous soutenir ». Et tous les médias nous disaient que c'était des milliers de Libyens qui protestaient contre Kadhafi. En réalité, il n'y en avait pas des milliers, il y en avait juste quelques-uns. Mais dans les médias, on peut agrandir les chiffres en nous faisant croire qu'en Libye, il y avait des gens qui étaient contre Kadhafi. Évidemment, Kadhafi était un dictateur. Je ne suis pas ici pour le défendre. Mais l'intervention française en Libye a donné ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Des flux de migrants qui viennent d'Afrique, qui passent par la Libye, parce que la Libye est devenue aujourd'hui un État qui n'existe plus. Vous avez deux gouvernements. L'un est reconnu par la communauté internationale. L'autre est un gouvernement, je pense, qui a été nommé par les terroristes. Vous avez des milices armées qui dirigent la Libye depuis fort longtemps, qui encerclent les ministères. En 2013, ils ont encerclé les ministères pour voter une loi au Parlement. Juste pour voter une loi au Parlement, ils ont dit on encercle tous les ministères. Et tant que la loi n'est pas votée, on va foutre le bordel dans ce pays. Aujourd'hui, vous avez en Libye des ventes d'armes, des trafics de drogue, etc. La Libye n'existe plus. Qui a été à l'origine de cela? La France a été à l'origine de cette intervention militaire libyenne en Libye qui n'a rien donné. Et au contraire, qui a été à l'origine de la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Donc, ne dites pas que les migrants posent un problème. Ils ne posent pas un problème. On a foutu le bordel chez eux et ils sont obligés de venir ici chercher une vie meilleure. Et eux, ils ne posent pas de problème. Les migrants, non. Évidemment, il y a quelques attentats terroristes, on dit que c'est des migrants, ok. Daesh ou État islamique essayent de mettre quelques personnes il y a des militants de l'État islamique qui s'infiltrent dans ce groupe de migrants pour venir en France et foutre le bordel, évidemment. Mais en gros, ceux qui foutent le bordel, ce ne sont pas les migrants, c'est les gens de la banlieue. Mais ça, on ne le dit pas, il y a très peu de médias qui le disent. On fait croire que voilà, tout va bien, la France n'est pas dans une situation compliquée, écoute, tout se passe super bien, tout se passe très bien. Écoute, ce qui s'est passé à Champigny, c'est un cas particulier, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours. La France est en crise depuis plus de 20 ans et vous le savez. Le pays ne va plus depuis plus de 20 ans et vous le savez. Et il est temps que les Africains, noirs, arabes et français se donnent la main pour foutre cette racaille dehors et rétablir l'image de la France. Parce que l'image de la France est de plus en plus écornée. Les touristes qui arrivent dans ce pays ont peur. Parce que quand on leur parle de la France, ils ont l'impression que c'est un pays qui est en guerre. Vous allez dans certains endroits de la France, dans les banlieues qui sont extrêmement chaudes, vous avez l'impression d'être hors de la France. La loi ne règne plus, hein, c'est des zones de non-droit. La justice n'existe plus. Quand ils parlent entre eux, vous avez l'impression qu'ils parlent une autre langue. Ils ne parlent pas le français. Une autre langue. Ils ne sont pas vraiment en France. On est en France, mais on n'est pas en France. Ça n'existe qu'en France. Ok? Ça n'existe qu'en France. Cela doit être le combat du gouvernement français qui est au pouvoir. Je le dis sérieusement. En tant que Sénégalais, en tant qu'observateur externe, je ne vis pas en France. J'y vis depuis 10 ans, depuis 8 ans, je pense. Je suis venu ici en 2010. J'aurais pu faire comme la plupart des Africains, fermer ma gueule, aller au boulot et dormir. Non, je prends des risques en le faisant. Et sur mon site internet, le Courrier du Soir, j'ai fait beaucoup d'articles sur cette volonté de certains de vouloir semer le chaos en Europe. J'ai parlé des accusations qui ont été faites par M. Orban, Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie, qui accuse George Soros, le milliardaire américain George Soros, d'avoir mis en place une cellule au sein de l'Union européenne pour favoriser une Europe multiraciale. C'est-à-dire on va faire venir des Noirs, des Arabes, qui vont intégrer, enfin pas intégrer, mais qui vont venir en Occident pour foutre le bordel parce que ça va créer des guerres civiles entre les peuples. Entre les Noirs et les Arabes, c'est exactement ça à quoi nous assistons aujourd'hui. Vous avez des Noirs, des Arabes, des Asiatiques qui viennent ici. Ceux qui veulent s'intégrer ne posent pas de problème. Moi, je suis un Noir, je vis en France et je ne pense pas que je pose un problème à la France. Il y a des Arabes qui vivent en France qui ne posent pas de problème à la France. Il y a des Asiatiques qui vivent en France qui ne posent aucun problème à la France. Mais vous en avez une bonne partie qui s'en fiche carrément des lois de la France, des valeurs de la République, et qui ont une haine envers ce pays qui s'appelle la France et envers les Français autochtones, les Français de souche, et ils sont prêts à tout faire pour foutre le bordel. Et ça, il y a des réseaux qui sont derrière, qui favorisent cette immigration en masse vers les États occidentaux pour foutre le bordel. J'aurais pu ne pas parler de cela. J'aurais pu fermer ma gueule parce que je suis un produit de l'immigration. J'aurais pu dire, écoute, ça, je ne vais pas en parler parce que moi, je suis un produit de l'immigration. Non, parce que si jamais
ce bordel éclate, si jamais leur objectif est atteint, nous serons tous dans la merde. Moi y compris, les Noirs, les Arabes, les Blancs, nous serons tous dans la merde. Il est temps que nous soyons lucides et conscients qu'il y a un projet qui est mis en place pour détruire l'Occident, et ce projet est déjà en marche. Ce projet est en marche. Et quand vous avez maintenant une diversion médiatique à côté, ça devient un peu sérieux. Alors, la lutte doit continuer, les amis. On va continuer à lutter. On va continuer à lutter. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me féliciter, pour me remercier. Merci aussi au Rakai qui m'insulte tous les jours. Merci beaucoup de m'insulter. Ça me pousse à continuer à faire ce que je fais, à dénoncer la violence qui règne dans ce pays que nous aimons tous, qui s'appelle la France. Je n'ai rien contre la France. Je viens d'un pays africain qui a connu la guerre, qui a connu l'esclavage, qui a connu la colonisation. La France continue à piller les richesses des Africains, c'est une réalité. Mais ça ne justifie pas que des voyous se lèvent le matin pour poser un problème à l'ordre public. Vous allez aux États-Unis aujourd'hui, les Américains, les Noirs américains ont vécu pire. Et continuent à vivre pire. La discrimination existe aux États-Unis. Le racisme, dans sa version la plus violente, existe aux États-Unis. Vous avez aux États-Unis ce qu'on appelle des segregated schools. Segregated schools, c'est des écoles où vous avez que des Noirs et des écoles où vous avez que des Blancs. Ça existe aux États-Unis, qui n'existe pas en France. Comparer la situation aux États-Unis et comparer la situation en France, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Et ces jeunes qui vous parlent de le système nous a niqué, le système nous déteste, le système nous sommes victimes de discrimination, ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas ce que c'est que la discrimination. Ils ne savent pas ce que c'est que le racisme parce qu'ils n'ont jamais vécu. C'est eux, au contraire, qui font vivre le racisme à d'autres. Et ça, c'est une réalité qu'il faut dénoncer. Et ceux qui font vivre cette situation, ceux qui sont en train de détruire la France aujourd'hui, c'est les jeunes de banlieue qui sont majoritairement noirs et arabes. Et je le dis haut et fort. Si les blancs le disent, on les taxe de racistes. Moi, je ne suis pas raciste. J'aime les arabes, j'aime les noirs parce que je suis du même continent qu'eux. Et mon continent m'a donné une bonne éducation. Mon pays m'a donné une bonne éducation qui m'a permis de venir vivre en France sans poser de problème à l'ordre public, en respectant les lois de la France. Le jour où j'en aurai ras-le-bol de vivre dans ce pays, je prends mes bagages et je me barre. Et c'est fini. Quand vous n'avez pas un pays dans lequel vous vivez, vous vous barrez, vous rentrez chez vous et c'est terminé. On ne vous a pas forcé à rester dans ce pays. Et à ce que je sache, on n'a pas forcé les gens à venir ici non plus. Donc, soyons un peu logiques dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. Et éliminons cette vermine, cette racaille qui ternit l'image d'Afrique. C'est tout ce que je demande à mes frères africains. Je ne demande pas d'utiliser la violence, non. Mais dénonçons ce qui se passe dans ces pays et disons à ceux qui nous gouvernent, les gouvernements français qui sont au pouvoir, qu'ils ont une grande part de responsabilité dans ce qui se passe. Parce que pendant des années et des années et des années, on a essayé de calmer les choses en disant, ben écoute, c'est pas grave, on va gérer la situation. Aujourd'hui, il s'avère que la situation est arrivée à un point de non-retour. On ne peut plus retourner en arrière. Et vous avez une France très en colère, constituée majoritairement de Blancs, mais également de Noirs et d'Arabes qui sont impliqués, engagés dans la lutte pour la survie de ce pays qu'ils appellent la France et qu'ils aiment et que nous aimons tous, qui sont très en colère. Et cette colère, je dis haut et fort, c'est une colère qui est légitime. Légitime. Si jamais ce même problème passe chez moi au Sénégal, j'aurais réagi exactement de la même chose. Si jamais ce même problème passe dans un autre pays, les gens qui habitent dans ce pays et qui aiment ce pays réagiraient exactement de la même chose. La France se dirige tout droit vers la guerre civile et c'est moi qui vous le dis. Je vous dis bye bye et continuez à lire le courrier du soir. Je vais mettre mon email pour ceux qui veulent correspondre avec moi. Et je lance un dernier message, un message à mes amis et mes frères noirs et arabes qui vivent dans la banlieue. Et je ne fais pas une amalgame, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Évidemment, il y a des jeunes de banlieue qui sont très sérieux, qui ne posent aucun problème à la France, qui sont nés dans la banlieue, qui ont grandi dans la banlieue, qui sont des Noirs et des Arabes. Mais je dis à mes frères Rakai, parce que c'est des frères, c'est des Noirs et des Arabes qui viennent de chez moi. Certains ont des parents qui sont sénégalais. Je leur dis de continuer à travailler et d'arrêter cette victimisation. La France ne nous aime pas, la France nous déteste, etc. C'est pas comme ça qu'on va régler les choses. Apportez quelque chose à la France. Faites-le, levez-vous le matin, allez chercher du boulot. Le soir, rentrez chez vous tranquillement. Arrêtez de provoquer la police. Arrêtez de provoquer les policiers qui ne font que faire régner l'ordre. Si vous aviez un comportement exemplaire, les policiers n'auraient même pas venu faire la patrouille chez vous. S'ils viennent chez vous, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et quand ils viennent, c'est pour vous protéger, pas pour vous foutre le bordel. Et ça, il est temps que vous le compreniez. Il est temps que vous arrêtiez de vous comporter comme des enfants parce que vous n'êtes plus des enfants et la France en a ras le bol. On ne peut plus vous supporter. Ni les Blancs ne peuvent vous supporter, ni les Noirs, ni les Arabes ne peuvent vous supporter. Et ça, c'est un frère qui vous le dit. Et je n'ai rien contre vous, je vous aime bien. Et je vous demande juste de faire partie de ce combat qui peut permettre à la France de regagner son lustre d'antan, de redorer l'image de la France,
de redorer le blason de la France et de faire de la France un pays important où il y a une cohésion sociale, où les musulmans, les noirs, les chrétiens, les catholiques peuvent vivre ensemble comme ça a été le cas avant, et où on peut tous espérer vivre dans la tranquillité, dans la sérénité. Et c'est possible. Et c'est possible. Donc merci à toutes et à tous. Je vais laisser mon email pour ceux qui veulent me voir. Vous avez également mon site internet, le Courrier du Soir, pour lire un peu l'actu en France. Donc il n'y a aucun problème. J'ai reçu beaucoup de mails de personnes qui m'ont écrit pour me féliciter, pour me remercier. Le débat est ouvert. Je donne juste mon point de vue. Je peux me tromper. S'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me corriger. Et ceux qui me disent que j'ai un accent sénégalais, je suis désolé, mais c'est ce que je suis, en sénégalais, j'ai un accent sénégalais. Donc quand je parle, il y a certainement des mots qui ne sont pas clairs. Donc excusez-moi excusez-moi donc d'avoir parfois des expressions ou des mots qui ne sont pas très clairs. Mais je pense que l'essentiel, c'est que les gens sachent qu'il y a un problème dans ce pays et qu'il est urgent que tous, noirs, arabes, blancs, etc., tous nous menions ce combat pour éviter le chaos, le danger qui guette la France et qui est la guerre civile. Si rien n'est fait pour régler la situation, dans 20 ou 30 ans, je pense que la France sera dans une guerre civile et à partir de ce moment-là, nous serons tous les perdants, blancs, noirs, jaunes, arabes. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.